Salutations les amis, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui on va parler d'un film d'horreur indien disponible sur Netflix depuis mercredi. Aujourd'hui on parle de Bulbul. C'est parti, générique. Bulbul est un film réalisé par Anvita Dutt Gutpan et on retrouve au casting Rahul Bose, Paoli Dam, Avinash Tiwari et surtout Trippi Dimi qui joue le rôle principal. Le film va nous raconter la légende d'une sorcière aux pieds retournés et surtout l'histoire d'un homme qui revient dans son village, va retrouver une femme avec qui il est très proche et va voir plusieurs morts étranges survenir dans leur entourage. Alors comme je le dis souvent, merci à Netflix de nous proposer des films indiens, ça fait vraiment plaisir. Là on est dans un film d'horreur qui va casser les codes du cinéma indien traditionnel, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de séquences dansées ni chantées. On va se concentrer sur un film d'horreur pur jus. Alors je voudrais d'abord parler de l'esthétique du film que j'ai trouvé plutôt soignée. On a de très beaux passages dans la forêt avec une espèce de brume rouge qui englobe tout. Ça donne vraiment un cachet particulier et je trouve que les couleurs sont très intéressantes et donnent une identité esthétique au film que j'ai trouvé plutôt sympa. On va être face à une histoire de mariage un petit peu forcé comme c'est souvent le cas dans les films indiens. On va être clairement face à un mariage infantile et on va donc suivre l'évolution du personnage au fil des années et découvrir les secrets qui se cachent au sein de cette maison. Je trouve que le film ne va pas suffisamment loin dans certains points, notamment que ce soit dans l'horreur pure ou dans ce qu'il essaye de dénoncer, c'est-à-dire, comme je l'ai dit précédemment, le mariage infantile. Ça va rester en surface et va plutôt servir à faire avancer le scénario. On sent que le message aurait peut-être dû être un petit peu plus creusé. La première partie met les éléments en place, c'est plutôt sympa. La deuxième partie est encore meilleure. J'ai trouvé le final bien mené, mais je suis resté un petit peu sur ma faim quand même. J'aurais voulu peut-être que les éléments surnaturels soient un petit peu plus présents, un petit peu plus marqués. Mais le film est globalement bien écrit et se suit plutôt avec plaisir, d'autant plus qu'il est plutôt bien interprété. Rahul Bose n'a pas le rôle principal, enfin je veux dire même qu'il n'a pas le double rôle principal. Celui-ci est assuré par l'héroïne, donc qui est interprétée par Tripti Dimi, que j'ai trouvé plutôt correcte dans son rôle, même si elle manque un petit peu de charisme pour vraiment marquer les esprits. Bulbul va mélanger donc une légende urbaine, une légende folklorique sur une sorcière aux pieds retournés, qui se mêlait donc à l'intrigue principale. J'ai trouvé que la façon dont le film amenait les choses était plutôt sympa. Après, comme je l'ai dit, c'est pas un film qui va vraiment me rester en mémoire. Il manque clairement un petit truc pour que le film se hisse à un niveau un petit peu plus supérieur. Là, je l'ai regardé plutôt avec plaisir, mais je sais que voilà, je vais pas forcément m'en rappeler ni y revenir. Donc, Bulbul est un film plutôt sympa, mais voilà, c'est pas le haut du panier clairement. Malheureusement, je pense qu'il ne va pas forcément se démarquer des autres productions Netflix. Des autres films indiens qui sont proposés sur Netflix. C'est une sortie sympa à voir, mais qui va pas rester dans les mémoires forcément. Néanmoins, c'est toujours un plaisir pour moi de vous parler de cinéma indien. C'est un cinéma qui a pris une très grande place dans ma vie on va dire de 2008 à 2012. J'en ai regardé énormément, plus de 400. Là, avec les années, j'en ai regardé moins, parce que je trouve que la qualité baisse un petit peu, même beaucoup. Mais je serais ravi de parler de cinéma indien plus régulièrement. C'est vraiment un cinéma que je trouve extraordinaire. Là, on est resté dans quelque chose de très accessible, sans partie chantée, sans partie dansée. Mais sur Netflix, vous avez quand même plusieurs gros classiques à voir. Donc si vous êtes un petit peu curieux, allez-y et surtout n'hésitez pas. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo, je ferai un top de mes films Bollywood préférés, en essayant de ne pas me faire striker. Donc voilà, je vais essayer de trouver un moyen pour en parler sans que ma vidéo soit bloquée. Well, good luck with all that. Voilà, c'était un avis rapide sur Bulbul. Si vous l'avez déjà vu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous projetez de le voir, n'hésitez pas à revenir me faire un petit commentaire pour qu'on puisse éventuellement en discuter.
Pour que le film soit davantage visible sur les réseaux sociaux, je vous invite à commenter, liker et partager cette vidéo. Et si mon contenu vous plaît, abonnez-vous, tout simplement, ça fera plaisir. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être prévenu à chaque fois que je propose une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et moi, je vais vous dire, regardez du cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. Salut!